everybody, comment allez-vous bien? Je m'appelle Anne-Marie alias Cœur de beurre sur la toile et je viens vous présenter une vidéo pour la fourmi créative pour vous aider à utiliser au mieux votre silhouette, que ce soit une silhouette portrait ou une silhouette caméo, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez débutante ou confirmée, ça n'a pas d'importance non plus, puisque je vais tenter de faire de mon mieux pour que tout le monde puisse accéder à cette leçon et d'essayer d'être la plus simple et concise possible. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ceci. Donc c'est une bannière rosace, appelez ça comme vous voulez, de récompense on va dire. Et je me suis dit mais tout le monde, beaucoup de personnes ont parfois des raisons de mettre une petite médaille à quelqu'un qui l'a mérité, que ce soit dans un club de sport, dans un groupe de quoi que ce soit. Il y a parfois des gens qui méritent une petite médaille et même moi j'ai fait celle-ci pour mon amoureux. C'est le number one of love. Voilà, donc c'est très chouette à faire et je ne vais pas tout simplement vous donner le fichier. Non, ce serait trop simple. Je vais vous apprendre à créer vous-même le fichier et découvrir par là même l'outil qu'on appelle l'outil rotation et qui semble barbare à beaucoup d'entre vous, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, c'est parti mon kiki, on y va, on plonge dans le logiciel Silhouette. Voilà, c'est parti mon kiki. La toute première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller cliquer sur quadrillage. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez un portrait, votre tapis de coupe et votre feuille sont plus petits, ça ne change rien du tout. Faites-moi confiance, il n'y a pas de souci, on pourra faire tout le travail qu'on a envie de faire. Donc, on va sur afficher quadrillage et aligner sur le quadrillage. Voilà. Puis, on va aller cliquer sur l'outil ovale. On va enfoncer la touche majuscule, on la garde enfoncée et on trace un disque, voilà, qui fait 10 cm de côté. Voilà. Donc je vous invite à quitter d'abord, à décliquer la souris puis à décliquer la touche majuscule. Voilà, parce que parfois ça revient à un ovale, bon, soit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer les petits drapeaux qui vont venir se mettre ici tout autour. Pour ce faire, on va sur l'outil polygone, on clique, on se met sur un coin du quadrillage. Donc, pour information, ici dans mon quadrillage, j'ai mis un espacement de 1 cm et division, j'ai mis 1. D'accord? Donc, on prend l'outil polygone, on y était. On se met sur un croisement, on va dire, on monte, on lâche le clic. On clique ici, on clique ici, on descend, on clique ici et on clique ici. Et notre drapeau est formé. Voilà, facile, hein? J'ai bougé mon disque. Et maintenant, on va aller mettre l'outil centre de rotation. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais on va l'utiliser pour aujourd'hui. Pour ce faire, on va aller ici dans la petite roue. On clique, ce sont les préférences du système, du logiciel, pardon. Vous allez dans paramètres par défaut et vous avez ici afficher le centre de rotation ou ne pas afficher. Vous cliquez sur afficher et surtout sur appliquer, sinon ça ne viendra pas. Voilà. Et donc maintenant, si je clique sur une forme, voilà, j'ai mon centre de rotation qui apparaît. Sur celle-ci, je l'ai aussi. D'accord? Ce centre de rotation, mathématiquement, c'est quoi? C'est un centre à partir duquel, regardez, si je me mets ici, c'est un centre à partir duquel, quand je vais vouloir faire des réplications, ça va être le centre sur la base duquel, j'essaie d'expliquer ça bien, j'espère que je me fais bien comprendre, sur la base duquel des copies vont tourner autour, regardez. Si je fais faire pivoter 3 copies, voilà ce qui va se passer. Ok? D'accord? Si maintenant, on va revenir en arrière, si maintenant je descends mon centre de rotation, même plus bas, voilà, je vais bouger ceci comme ça, vous verrez bien. D'accord? On l'a bougé, il est plus bas, et que je fais faire pivoter 3 copies, voici ce que je vais avoir. Ok? Voilà. Donc, c'est le grand principe du centre de rotation. Dans mes cours privés,
je développerai plus le sujet, mais on est parti avec ça. Bon, maintenant, on va tracer un repère, parce qu'on va en avoir besoin. On va tracer un repère au milieu de notre disque. Voilà. Et bien vérifier qu'on est bien au centre de rotation. On est trop fort. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ceci. On va le mettre qui empiète sur le disque. Et on va lui descendre son centre de rotation jusqu'au centre de notre disque. Voilà. OK? Et maintenant, donc vous pouvez faire comme je vous ai montré tantôt, hein, faire pivoter, nanani, nanana, mais nous, on va travailler avec les options avancées. Je vais vous expliquer le grand principe, parce que pour faire ce qu'on doit faire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le comprendre, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on décide que notre petite bannière ici doit toujours avoir une position identique. Ça veut dire que si je veux que tout autour j'ai des petites piques comme ça qui soient bien debout et collées au cercle, il faut que je garde la position identique. Imaginons que je fasse 3, d'accord, et que je donne un angle de, j'invente là, hein, de 54, voilà ce que ça va donner. Je dois d'abord cliquer sur ma bannière et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y en ait tout autour. Donc, je reviens en arrière. Et j'ai fait plusieurs tests, parce que c'est comme ça que ça marche. Il faut tester jusqu'à ce qu'on trouve. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que je dois en faire 12. Voilà. Et ici, au niveau de l'angle, je dois mettre un angle de 28. 28. Allez, petit. Il ne veut pas. Quand je filme, mon logiciel est toujours un petit peu retardé. Voilà. Hop. Oui, très bien, Marie. Voilà. Répliquer. Et voilà. Et donc, j'ai mes 28. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever les axes qui nous ont permis de retrouver le centre du disque. On n'en a plus besoin. Voilà. OK? Voilà. Maintenant que c'est fait, on va prendre ce disque qui est ici, qu'on avait tracé au départ, et on va le dupliquer. Pour ce faire, vous pouvez faire copier, et puis clic droit, coller. Voilà, et on va le mettre sur le côté. On va le garder pour tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va faire un clic droit pour sélectionner toute la zone de ce qu'on a fait ici. Donc, pas le disque en haut à gauche, juste ce qu'on a fait ici. Et puis, on fait un clic droit, souder. Voilà. Et donc là, on a la première, les deux couches de l'étoile, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, la rosace, comme vous voulez, qu'on va découper une, je vous parle de ce que j'ai fait moi, une dans le papier doré et l'autre dans le papier vert. Ceci, vous allez le découper dans le papier vert à motif si vous voulez faire le même genre. Et donc ça, c'est juste un papier imprimé. Maintenant qu'on a ceci, on va en profiter pour tracer nos deux petits rubans qui viennent ici en dessous. Et là, j'ai envie de dire, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire comme type de ruban. En gros, voilà comment j'ai travaillé. Je suis partie dans ma fenêtre, tracer des lignes, tracer un polygone. En fait, je suis partie de la moitié. Okay, et j'ai tracé un peu comme je le sentais. Voilà. Voilà. Chaque fois, on clique. On clique et on referme la forme. Voilà. Et pour avoir la même forme, mais en sens inverse, vous allez ici, sur la fenêtre de réplication, et vous faites copie, miroir, droite. Voilà. Et comme ça, vous aurez les rubans, on va les appeler comme ça, que vous allez découper pour mettre dans le bas de votre petite bannière rosace. Appelez-la comme vous voulez. Donc ça, c'est sympa parce que la copie miroir droite, elle permet de faire beaucoup de choses. Vous allez le découvrir. Celles qui savent déjà, ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va découper ceci. On va découper une chose à la fois. Hein. On va d'abord découper ceci.
dans du papier, moi j'ai pris du papier miroir, mais à vous de voir, du papier miroir doré, je vais découper ceci, ok? Une fois que c'est découpé, je vais déplacer mes deux flèches, on va les appeler comme ça, voilà, et je vais découper ceci dans du miroir vert. Donc tout ce qui est en dehors de la zone quadrillée ne sera pas découpé, parce qu'il n'est pas dans la zone de travail. Une fois que vous avez découpé, en doré, tout ça, en vert, tout ça, vous sortez ceci, voilà, voilà, et vous allez découper ceci dans votre papier à motif, quel qu'il soit. Ok? Une fois qu'il est découpé, on va s'occuper du message qu'on va mettre à l'intérieur. Alors là, vous allez taper sur l'outil texte et vous allez taper, ben, moi j'ai tapé number 1 et la police de caractère que j'ai choisie, c'est impact. Je ne sais pas si elle est sur tous les ordinateurs. Moi, c'est vrai que c'est un Mac, donc voilà. J'ai pris impact et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer dans mon disque. Voilà. Et je vais lui donner la taille que j'aimerais bien qu'il ait. Alors, pour ce faire, je n'ai plus besoin de mon quadrillage ni de l'alignement, sinon ça saute et ça fait des bonds et on ne sait pas bien centrer. Voilà. Et là, je décide de la taille que j'ai envie de lui donner. Si j'ai envie que ce soit plus allongé, il suffit que je fasse ça. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est bon comme ça. Et alors, pour ce qui est des petits cœurs, je les ai tout simplement pris dans un motif que j'avais à la maison. Donc, dans mon ordinateur. J'ai ce motif-là, ok? Eh bien, je viens de travailler sur le bureau, en dehors de ma zone de travail. Voilà, je dégroupe. Voilà, je prends juste le cœur. Ok. Je le retourne avec l'outil rotation, ou pivoter, pardon. Voilà. Hop, hop, hop. Je ne sais pas pourquoi tout s'est mis à l'envers. J'ai fait une fausse manœuvre. Voilà, on y est. Ok. Et maintenant, je dois le mettre, lui, à l'envers aussi. C'est pas grave. Voilà. Ok. Et donc là, je vais mettre mon cœur. Ou ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis 2 cœurs que j'ai collés comme ça. Donc ici, si je veux me faire une idée de ce que ça va donner, je vais dans la fenêtre de réplication et je fais copie miroir droite. Et comme ça, voilà, je vois ce que ça donne. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ceci. On va retirer le disque. Je vais couper ceci dans du miroir rouge. Voilà. Ne vous inquiétez pas des pointillés qui sont ici au-dessus. Hein. Ça ne va pas vous gêner. Je vais couper ceci dans du miroir rouge et après je redécouperai mon petit cœur dans le doré. Maintenant que vous avez vu tout le processus, vous pourrez probablement le couper au moment où vous coupez vos flèches et votre étoile, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait le montage. Pour le montage, c'est pas bien compliqué. Donc j'ai utilisé de la mousse 3D. Bon, moi j'en ai un tout gros rouleau, mais vous voyez ce que c'est. Vous pouvez aussi... Oh, je saigne. Je saigne quelque part. Vous pouvez aussi utiliser des petits carrés de mousse 3D ou... voilà, juste de la mousse 3D, quoi. Ce que j'ai fait, regardez à l'arrière comment j'ai collé mes flèches. Pour que ça fasse cet effet-là. Donc j'ai collé mes flèches. Là j'ai collé plat sur plat, quoi, juste avec de la colle. Puis entre les deux couches d'étoiles, j'ai mis du double face. Oui, ça se voit. Ici aussi, en dessous du disque en papier texturé, enfin pas texturé, imprimé, j'ai aussi mis du double face. Et en dessous de du N et du 1, j'ai mis du double face. Pour le petit O ici, j'ai pas mis de double face parce que je trouvais que c'était trop difficile à coller avec du double face. Et les cœurs, j'ai mis du double face aussi. Donc le montage est extrêmement simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais voilà. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que vous pouvez toujours faire ça plus petit. Donc vous mettez sur votre
page dans votre logiciel Silhouette, vous mettez tout, donc l'étoile, le disque, les écritures, les cœurs et les flèches. Vous groupez tout et puis vous les rapetissez, vous les raccourcissez, comme ça tout reste en proportion et vous pouvez faire ça en beaucoup plus petit pour mettre sur une page de scrap, que sais-je quoi. Je m'étais dit aussi que ça aurait pu être sympa pour, par exemple, faire une page de scrap pour un garçon, ou même une fille, peu importe, de mettre ici au milieu encore en plus une étoile. Avec juste un chiffre 1. Je veux dire, il y a plein de façons de faire ça, mais je pense que la personne à qui vous allez l'offrir, ça va vraiment lui faire plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une vidéo Silhouette pour la fourmi créative. Mouah.